Et c'est là où j'ai compris que c'était les gens qui faisaient la différence. Les gens qui travaillent avec passion, qui adorent expliquer ce qu'ils font et qui sont fiers. Et c'est là où j'ai réalisé la particularité de ce métier. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'atelier Création Perrin, à Orchamps-Veynes, dans le Doubs. Depuis 1984, Création Perrin travaille le cuir pour façonner des bracelets de montres haut de gamme. Nous sommes accueillis par Ange Alez-Martin, son président, qui nous parle de sa passion pour son métier, des produits et de ses équipes. Au cours de cette visite, nous rencontrerons également Sylvie Viveau, chef d'atelier ayant plus de 30 ans d'expérience dans la maroquinerie. Ici, on est à Orchamps-Veynes, un bourg du Haut-Doubs, et on est à proximité de la Suisse. C'est une région qui accompagne les horlogers. On est plusieurs dans le secteur à fabriquer des bracelets. Le créateur, Jean-Claude Perrin, il était plutôt dans le nord de la France, en Picardie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a toujours un atelier en Picardie. On a une 60aine de personnes qui fabriquent des bracelets. C'est uniquement un atelier de production. Et ici, à Orchamps-Veynes, on a le siège social. On a une 40aine de personnes et puis tous les services administratifs et tous les services de soutien à la production. Les méthodes et développement, logistique, commercial, comptabilité, achat, avec une activité bracelet et une activité maroquinerie qu'on a développée 1 an après avoir racheté le groupe. Donc en 2013, on a créé une société Création Perrin Cellier qui, elle, a plus vocation à fabriquer de la maroquinerie, de la petite maroquinerie. Ici à Orchamps-Veynes, on a une 40aine de personnes. Mais dans l'atelier proprement dit, on a une 15aine de personnes. Les opérations les plus importantes sont la coupe. Le coupeur doit vraiment regarder si les peaux n'ont pas de défaut avant de les couper. Après, tout ce qui est travail de préparation, c'est pareil, c'est très précis. On les cote, respectés par rapport à la gamme de fabrication. Des parages très fins, c'est-à-dire l'amincissement du cuir pour que ça adhère bien que la doublure adhère bien sur le cuir. Voilà à peu près pour le premier secteur. Ensuite, tout ce qui est épaisseur aussi, parce qu'on a une machine à refendre qui amincit les cuirs. Donc si on ne respecte pas les épaisseurs, on n'est pas conforme à la gamme. Après, au niveau du montage, un bracelet coupé franc doit avoir les anses bien droites, bien formées. Le bracelet rembordé, c'est pareil, de bien être rembordé dans une plaque bien au côte. Ensuite, tout ce qui est finition, donc il y a la couture déjà, couture main, couture machine. C'est toute la préparation des tranches, c'est-à-dire le martelage des coutures, le filet, l'asticage des tranches, la teinte. Ensuite, on a la pose passant, marquage, perçage. Et ensuite, quand le bracelet est terminé, on passe au contrôle. Est-ce que vous pouvez détailler pour nos auditeurs et auditrices les activités qui se passent ici, les métiers qu'il peut y avoir ? Vous faites donc des bracelets dédiés aux montres, mais pas que. On a un métier qui est la fabrication du bracelet. Mais ce métier est composé de plein de secteurs. Il y a plus de 60 opérations pour fabriquer un bracelet, et pour certains bracelets, il y a même plus de 80 opérations.
Tous nos bracelets sont fabriqués de manière traditionnelle et artisanale. D'ailleurs, nous sommes entreprise du patrimoine vivant. On a des petites presses pour nous aider à découper des choses avec des emporte-pièces, mais tout est fait main. En une journée, toutes les opérations de fabrication du bracelet sont réalisées. De la première coupe, en passant par la refente, le parage et toute la partie préparation. Tous les éléments qui vont dans le bracelet sont préparés avec minutie, avec précision, avec tout le soin qu'on doit lui apporter, puisqu'on utilise des matériaux très nobles. Il y a beaucoup d'alligators dans nos fabrications, donc la matière coûte cher, elle est très délicate, il faut la travailler avec soin. Un ongle un peu appuyé sur un cuir va faire une trace qui sera très visible, et donc le bracelet il partira à la poubelle, puisque nos clients veulent la perfection. Nos fournisseurs, on les pousse à être de plus en plus responsables et éthiques, avoir une traçabilité au niveau des pots, que nos fournisseurs fassent attention aux conditions d'abattage, aux élevages des animaux, au transport des animaux. Tous ces critères-là doivent être pris en compte et sont importants. Aujourd'hui, on veut vendre des produits qui ne génèrent aucun problème, ni aux consommateurs physiquement, à cause de produits chimiques qui pourraient générer des allergies, mais ni aux consommateurs au niveau éthique, parce que il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la filière, dans toute la filière. Quelles ont été les grandes évolutions de votre secteur ? Je dirais que la grosse évolution, c'est le consommateur, c'est les attentes du consommateur. Il se pose plein de questions par rapport au cuir. Est-ce que c'est quelque chose d'éthique ? Est-ce que on peut s'en passer ? Est-ce qu'on est obligé de passer par le cuir ? Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On doit argumenter par rapport à ça. On doit expliquer que le cuir a toujours existé, que le cuir a toujours été là pour accompagner l'homme dans son développement depuis le début de l'humanité, depuis que l'homme de Cro-Magnon avait une peau pour se protéger. Donc le cuir a toujours accompagné l'homme. C'est vrai qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de dérive. L'animal, on doit le respecter, on doit bien le traiter. Le cuir de veau ou de vache, bovin ou ovin, ce sont des cuirs qui sont issus de l'industrie alimentaire, donc ce sont des déchets de l'industrie alimentaire. Donc il y a quelque chose de vertueux. Les peaux d'alligator sont sujettes à discussion, puisque on considère, à tort peut-être, que l'alligator est élevé pour sa peau, est élevé aussi pour sa viande. On peut l'utiliser pour plein de choses bénéfiques. Ensuite, tout ce qui a été mis en place au niveau de l'alligator en Louisiane, par exemple, a permis de maintenir un écosystème, a permis de développer toute une activité industrielle autour de l'alligator. Je pense qu'il y a plein de vertus avec le cuir. Mais bon, c'est à nous de communiquer là-dessus et de rassurer tout le monde à ce propos. L'humain et le manuel, parce qu'on travaille tout manuellement, quoi. Donc c'est vraiment le début de la chaîne où il y a des machines, et après donc c'est tout manuel. J'ai eu deux vies, une vie de métallurgiste où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert l'entreprise et tous les métiers qu'il y avait dans l'entreprise. J'ai appris cette notion de service client. Le client est important, le client est roi, le client est un dieu. Puis ensuite, ma deuxième vie, c'est cette aventure extraordinaire chez Création Perrin. J'ai répondu à une annonce, j'avais jamais postulé un poste de directeur général, et puis finalement, je suis rentré chez Perrin. Le soir, quand je suis rentré à la maison après ce rendez-vous, j'ai dit à ma femme, cette entreprise, c'est pour moi. Mais je pensais pas acquérir l'entreprise, je pensais simplement avoir le poste. 12 ans après, je rachetais l'entreprise. Et ça a été quelque chose de magnifique, parce que j'ai découvert un métier prestigieux, j'ai découvert des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient, puis ça c'est important. Quand il y a de l'émotion dans ce qu'on fait, c'est plus agréable, on y met plus de sens. Ensuite, il y a eu la découverte de l'atelier. J'ai passé ma première semaine dans l'entreprise, à la table, à fabriquer des bracelets, à découvrir cet univers, ce métier. Et c'est là où j'ai compris
que c'était les gens qui faisaient la différence. Les gens qui travaillent avec passion, qui adorent expliquer ce qu'ils font et qui sont fiers de ce qu'ils font. Et c'est là où j'ai réalisé la particularité de ce métier. C'est là que j'ai réalisé que les gens étaient enthousiastes, que les gens étaient compétents, que les gens, voilà. Et c'est là où j'ai découvert que les gens mettaient ce supplément d'âme qui fait que ce produit, il est différent. En le regardant, en le touchant, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a une magie qui s'est installée. Et puis l'horlogerie, c'est quelque chose de particulier. C'est un microcosme où les gens travaillent dans du petit, où l'univers n'est pas si énorme, même si ça rayonne de manière considérable. Et on a commencé l'aventure comme ça. Et moi ici, j'ai trouvé des gens fantastiques, des gens passionnés. Dire que c'est vraiment un beau métier. Pour moi, c'est vraiment, de toute façon, voilà, c'est ma carrière. Et voilà, c'est travailler le cuir, c'est fin, c'est minutieux, c'est propre, c'est agréable. Donc voilà, il y a beaucoup de challenges. Donc c'est vrai que voilà, il faut toujours être sur le feu, être prêt à recevoir. Moi, les assistantes qu'on m'appelle, il y a des flashs, tu peux les prendre. Ben oui, on fait le nécessaire. Et puis je suis toujours sur le terrain, quoi. Je suis pas, voilà, assise derrière mon PC. J'y viens un petit coup le soir avant de m'en aller. Et puis sinon, voilà. Souvent pour l'horlogerie, c'est la Suisse qui est citée, et j'ai l'impression que pour la maroquinerie, c'est souvent la France qui est prise en exemple. Donc les grands maroquiniers français ont une réputation incroyable dans le monde entier. Tout le monde adore cette maroquinerie. Les Asiatiques en sont friands parce qu'il y a un réel savoir-faire. Il y a quelque chose de magique. Je crois que dans la maroquinerie française, la différence avec les autres articles de maroquinerie, c'est qu'il y a un savoir-faire qui se sent dans le produit. Il y a un supplément d'âme. Et ça, personne peut l'inventer, peut le créer. C'est quelque chose qui est là à cause de l'historique, à cause du vécu, à cause de ce que c'est. La maroquinerie française. Un jour, j'avais pris un bracelet, je l'avais regardé et je l'avais lâché comme ça sur la bannette. Et il y a une opératrice qui m'a repris, qui m'a dit « Oh, c'est un bracelet, monsieur. Vous pouvez pas le lâcher comme ça dans la bannette, il faut le poser. Nous, on prend beaucoup de soin à le fabriquer. » Vous voyez, c'est toute une multitude de choses comme ça qui m'ont fait comprendre dans quel univers j'étais. Et c'est un univers particulier. Mais le décrire, c'est pas évident. C'est compliqué. Y mettre des mots, c'est compliqué puisqu'on est dans l'émotion. Mais ces émotions-là, c'est l'ensemble du personnel qui me l'ont transféré, qui me l'ont fait comprendre, qui m'ont contaminé. C'est important ça d'être à l'affût des changements dans le métier que vous faites ? Il faut être au goût du jour, déjà, ne serait-ce que par les produits qu'on propose, puisqu'on a une activité qui est aussi liée à la mode. Donc si on peut être force de proposition auprès de nos clients, c'est mieux, même si c'est pas une obligation. Et en même temps, techniquement, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, vous savez, les équipes, pour les maintenir dynamiques, il faut sans cesse lancer des projets. Et ces projets, c'est autour de nous qu'on découvre de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons de présenter les choses, un nouvel outil ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est important d'être au goût du jour, c'est important d'être en veille. Pour finir, est-ce que vous auriez un message pour les jeunes qui nous écoutent, pour les encourager à s'intéresser justement à ces activités qui sont parfois méconnues ? Si j'ai un message, c'est que dans ces métiers-là, on s'engage par passion. Il ne faut pas avoir un intérêt de travailler dans le luxe parce que c'est le luxe ou ces choses-là. Vous voyez. Non, la motivation, ça doit être aimer travailler des matériaux nobles, la beauté du geste, la beauté des produits, ce supplément d'âme que je cite souvent. Mais voilà, c'est aimer les émotions, puis être capable de les traduire par la réalisation de beaux produits. Voilà.
c'est le conseil que je donnerais à des jeunes, et puis bien réfléchir, parce que quand la passion est là, qu'elle vous envahit et que vous êtes dedans, moi je vois nos maroquiniers, pour rien au monde ils feraient autre chose. Donc c'est un engagement pour la vie. Pour exercer le métier de fabricant de bracelets, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière Mode et Luxe.